Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau showmatch et cette fois donc c'est l'un des derniers showmatchs en tout cas de cette journée. On va se retrouver donc pour le match opposant les joueurs des B-Esports aux joueurs des Nelesta Esports, de line-up qu'en tout cas nous allons découvrir ce soir. En tout cas les avez jamais vus je crois sur la chaîne. Ils vont essayer de montrer en tout cas de quoi ils sont capables d'un côté. En tout cas nous allons... Et de l'autre, désolé le petit retour de stream, pas sans fenêtrer pour éviter toutes les pertes de connexion et autres. Donc du coup avant l'ODC qu'on va vous organiser pour samedi. Et du coup on va vous parler également un peu de ce qu'on a pu le voir, le reveal, les petits gameplays qui sont en train de sortir également sur MW4. On va vous parler d'un peu tout ceci. Et du coup voilà, pour ma part on va attendre également les invitations des joueurs. On va essayer de vous faire quelques informations, vous parler un peu de tout ceci, tout cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part également sur le stream ce soir. Moi personnellement le jeu, je vais pas me mouiller ou quoi que ce soit, mais pour le moment ça me plaît pas trop mal. Donc après on verra bien comment ça va se passer par la suite. Le show match de ce soir, B-Sport sur votre gauche et Nelesta sur votre droite. Donc première carte sur un point stratégique Seaside, une recherche et destruction Hacienda, un contrôle Soul Frequency et 2 cartes supplémentaires au cas où. Donc un point stratégique Gridlock et une recherche et destruction sur Payload sont à prévoir. Alors si je dis pas de bêtises, je dois attendre l'invitation de la part de Freezy pour pouvoir les join. J'ai la petite demande d'amis qui a été envoyée par Freezy. Donc du coup on va pouvoir le join assez rapidement. Mais voilà, pour le moment le jeu a l'air pas trop mal. En tout cas le prochain opus Call of Duty. Donc moi qui savais pas trop où j'allais aller, on va dire sur la prochaine saison. Je pense qu'on va pouvoir continuer là-dessus dans la même dynamique en tout cas. Voilà. Je ne peux pas le join pour l'instant. Je vais lui dire de m'inviter en tout cas Freezy. Et on pourra lancer tout ceci. On va demander des invitations game. Alors, oh, je fais le robot. C'est des ouf. Sur Fortnite, hein, la saison 5. Salut, salut à tous. Toxic Virtuos, salut. Légende, comment ça va les amis? Comment ça va? Alors, tac, j'attends que Easy et ses coéquipiers m'invitent. Et quand ils m'inviteront, ça sera good. Alors, voilà, je peux normalement les join et on va s'inviter, bien sûr, pour lancer cette première carte et donc ce point stratégique. Attendons à présent les joueurs de cette équipe des Nelesta vont être opposés aux joueurs des B-Esports ce soir. On va des conneries sur le terrain. Alors... Je crois que mon écran il fait des trucs bizarres. Mon spot. J'essaie de répondre le plus rapidement possible aussi, hein, les amis, ne vous en faites pas. Normalement ça devrait arriver assez rapidement. Je suis God Virtuo. Oh, salut à toi, Black Quantos, comment ça va? Ils sont en train de s'inviter, petit à petit en tout cas. Ensuite, on pourra lancer cette carte. Et en tout cas, lancer cette première carte de ce match. Voilà, on va vous parler également un peu si vous avez quelques questions sur MW4. En tout cas, moi personnellement, je suis passé sur toujours les mêmes streamers, on va dire. Les streamers vedettes de la scène Call of Duty française et les streams français. Donc, entre autres, moi je suis passé sur le stream de Gotha et de Skyrose.
Personnellement, le gameplay me plaît pas trop mal. Ça ressemble un peu à du R6. Il y en a beaucoup qui vont dire ci, qui vont dire ça. Voilà, chacun a un peu son avis. On ne l'a pas testé. Donc, on a juste vu à quoi ça ressemblait. On a vu beaucoup de tressaillements au niveau des joueurs. Il va falloir un shoot radical. Voilà, c'est des trucs assez sympathiques. Il a l'air hyper réactif, le jeu. Hyper rapide. Donc, du coup. Et du coup, ça risque d'être assez compliqué. Alors j'ai un spot qui s'est éteint. Je vais pas vous cacher qu'il y a le spot de droite qui vient de s'éteindre. J'ai pas compris pourquoi. Alors je vais regarder. Ok. Ok, c'est une énorme blague. Voilà, normalement ça devrait être ok. Je vais regarder si tressaille pas le petit spot de droite. Ouais, vraiment c'est vraiment l'agressivité, on va dire. L'agressivité sur le jeu. Alors normalement j'essaye. On va attendre de voir. Ok. Donc, du coup, normalement aussi, hein, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. À me contacter sur Discord pour tous les matchs. Tous les ma- Ouais. Du coup, là, on est en train de se join, ne vous en faites pas. Ça va lancer dans quelques instants ce match opposant ces deux équipes. Ah, ils sont en chat de jeu, c'est. Faut vous cacher que ça fait bizarre, hein. On entend des gens en chat de jeu. Alors, en gros, apparemment, leur partie est en train de bugger. Aïe 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 aïe, c'est horrible. Je vais pas vous le cacher que là, c'est. Waouh! Alors, on va muter tout ça. Je sais même pas comment on mute sur le jeu de Francisou. Alors, on va muter tous les joueurs un par un. Comme ça sera aussi rapide, je pense. Voilà, normalement tout le monde est bien muté. Il nous manque plus qu'un joueur pour lancer ce match, en tout cas, et ce point stratégique qui va démarrer dans quelques instants, les amis. Et oui, dans quelques instants, le match opposant ces deux équipes, les B Esport, aux joueurs d'Enelesta dans un point stratégique qui se promet complètement fou dans ce match. Alors, je demande quelques informations, en tout cas. Tot, 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 tot. Voilà, la vocale c'est relou, ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est un peu chiant, on va dire, les parties vocales. Je souhaite que on va passer une bonne soirée. On va bien kiffer en tout cas ce soir dans ce match. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos pronostics sur le chat. Qui vous allez encourager ce soir entre les joueurs des Sport et les joueurs des Nelesta. Qui est votre équipe préférée entre ces deux line-up en tout cas. Tatatat. C'est un ouf. C'est un ouf. J'ai pas d'informations par contre, on me donne pas d'informations, ça va, ça va. Ça va. Tranquille, tranquille. N'hésite pas à must après. MDR frérot. Ok. Bonsoir déjà. On va commencer par dire bonsoir. Déjà, c'est la bonne des politesses. C'est de on va dire, les streams que je suis, on va dire. Que j'essaie de suivre assez régulièrement sur Twitch. Je suis même pas sûr que c'est dans ma liste de follow, je crois. Il doit pas stream souvent, Realen. Easy win, B Sport. Pourquoi tu dis ça, Pierre? Pourquoi dis-tu ça? Il arrive. Ok. Ok. Au moins, j'ai eu la réponse. Euh...
Je vais full lag. Pourquoi tu vas full lag Pourquoi tu vas full lag? Oh bah tout. Where be sport trop fort, easy win. Euh, alors ça, je ne sais pas, Virtuo, on ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas on attend que le match se joue. Et ça va démarrer dans quelques instants. Pronostic pour ce point stratégique, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà votre avis, 250 à combien et pour qui? Batou qui bug, à chaque stream j'ai l'impression qu'il bug Batou. C'est un truc de ouf. Donc du coup on va partir pour ce point stratégique aussi, ça va entre les joueurs des bis, porter les joueurs des Nélesta, qui va s'imposer 250 à combien et pour qui va démarrer sur la meilleure des manières pour ce premier jour du mois d'août. Et oui les amis, premier jour du mois d'août, on rappelle que dans 2 jours nous aurons également la Osery For Glory, donc voilà c'est un petit ODC sans cash prize que nous vous organisons et bien sûr je pense que vous allez passer un agréable moment. Oh, comment ça va Maxa? Comment ça va tout le monde? 250 à 85 pour Sport. Du côté de Pierre, c'est qui les plus forts à chaque équipe? Je les connais pas. Et ben du coup, tu vas les découvrir. Tu vas les découvrir avec nous dans ce match entre ces 2 équipes. Et c'est parti avec ces joueurs des Sport sur votre gauche et sur votre droite les joueurs d'Enelesta dans ce point stratégique. Donc du côté Sport nous avons Dretox, Freezy Legend, Tweety et Batou. Et du côté de cette équipe d'Enelesta nous avons King Drake, nous avons également Raven et Storm ainsi que Gripen. Donc pour le moment ce sont les joueurs des Sport qui sont en train de scorer les premiers points grâce à un très bon slate de la part de Dretox bien déposé. Les 2 légendes pour le moment sont en place rapidement du côté de cette équipe des Sport. On repousse les assauts proposés par cette équipe des Nelesta, les joueurs des Nelesta avec Raven qui va prendre un très bon kill au niveau de ce middle card, peut-être le moins 2. Il est bien associé à Drake et Grip. Pour le moment on va essayer après ce moins 3 d'aller scorer quelques premiers petits points du côté des joueurs des Nelesta avant de préparer une rotation qui va arriver à présent au niveau du P2. On va pouvoir s'emparer d'une quinzaine de petits points du côté des joueurs des Nelesta avant de préparer cette rotation qui est déjà aux mains de cette équipe des BI Sport. Attention, c'est s'embarquer sur Storm qui va prendre le premier kill au niveau de ce back aller sur Freezy, directement trade par Tweety qui a bien suivi. On est un peu loin du côté de Raven, on va devoir rapidement aller chercher le duel. Malheureusement ça ne fonctionnera pas, Tweety est très bien en place. Dretox va tout de suite le suppléer pour prendre ce très bon moins 2. Bon timing grenade, on va précipiter le move pour Drake. Lucidité de jeu, on a regardé du côté gauche, du côté Drake, peut-être le moins 2. Non, il va tomber sur le balle de Tweety. Pour le moment qui fait un gros travail au niveau de cette cave à 20. Tweety, on va essayer d'agresser les gens au niveau de ce spawn, c'est peut-être bien joué, c'est la solution du côté de Storm, mais c'est directement trade, encore une fois du côté de Tweety qui est dans tous les bons coups du côté de cette équipe des Sport. 7-1, il est en train de mettre tout le monde dans le sac à dos et de mettre tout le monde d'accord, le joueur de cette équipe des Sport, en tout cas dans ce point stratégique. On va essayer de tenir la ligne, maximum d'informations pris par Tweety et ses partenaires. Pour le moment on n'arrive pas à mettre la dynamique de jeu en place du côté de cette équipe d'Enelesta, mais peut-être encore une fois sous l'impulsion de Storm. Storm il fait énormément de bons plays individuels pour le moment dans cette carte et leur permet en tout cas de scorer quelques petits points du côté des joueurs d'Enelesta, mais la rotation est déjà aux mains des joueurs des Sport, à moins que on arrive à aller chercher cette rotation au niveau du top du côté de Grip qui vient tomber sous le punch proposé par Batou. Raven et ses coéquipiers qui vont essayer de faire la différence à présent en passant au niveau du côté P1. Dretox prendra le meilleur sur Drake. Voilà, on se fait agresser. On n'était pas en place directement pour aller trade du côté de Raven. Grip qui vient nous gratifier d'un très bon double kill avec une ligne parfaite pour le moment du côté de Grip. On sait qu'on a toujours le goût de respawn du côté des joueurs des Sport. Comment va-t-on procéder du côté des joueurs des Nelesta? On va essayer d'agresser le duel. Il est important pour Grip ce duel. Et ses coéquipiers sont en train de faire les plays sur ce point. C'est très bien joué de la part de Raven qui avec quelques petits centimètres de vie on va dire, il gagne l'avantage sur ses adversaires et permet à cette équipe des Nelesta de break le point. Attention, on est en train de préparer la rotation du côté de Storm, peut-être pour faire la différence. La rotation, l'ICR pour Storm, mais directement trade par Dretox. On s'est bien accompagné. Raven qui va prendre le trade kill. On va essayer de faire la différence du côté des joueurs des Nelesta. On peut s'emparer des last points et préparer une rotation, on va dire, assez lente pour le moment au niveau de ce T4 du côté des joueurs des Nelesta. Et tout de suite, on est en place. Et Batou et Dretox feront la différence. Très bon plays pour le moment proposé par cette équipe des Sport, ce qui leur permet en tout cas d'être radicalement en place et ne pas oublier de scorer. En tout cas, quelques petits points du côté des joueurs des Sport. Les joueurs d'Enelesta, voilà, ils ont eu quelques problèmes de line-up, on va pas se le cacher, on est arrivé tous ensemble, voilà, et Dretox en profite avec le Tempest, le -4, il met tout le monde dans le sac à l'eau, il met tout le monde d'accord, Dretox avec son Tempest, et permet à cette équipe des Sport de continuer de scorer pour le moment sur ce point stratégique. Le positionnement peut-être de la part de Dretox, il a bien touch son adversaire au niveau de ce middle, peut-être aller le chercher, oh, attention, Grip, il va réussir à le faire tomber.
Oh, on s'est vu un peu trop beau trop vite hein, de la part de Dretox. Et le travail de la part de Tweety encore une fois en place sur ce point, mais il tombera directement sous les balles de Storm. Storm qui fait un très bon plays encore une fois avec un bon -2. On peut encore une fois s'emparer des last points du côté des joueurs des Nélesta avant de préparer peut-être cette rotation. Cette rotation qui va avoir lieu au niveau du P1. On va essayer de se mettre en place d'encercler ce P1. C'est plutôt bien joué cette stratégie d'encerclement. Legend va prendre le premier kill. Attention hein, du côté de Drake, on n'avait pas pris forcément l'information assez lucide. Même si là il a pris le kill sur Tweety, on échange énormément de trade kills. Mais voilà, ce qui est bizarre, c'est que les kills étaient à l'avantage de cette équipe des Nélesta. Mais voilà, on ne rentre pas sur le point, on attend que l'adversaire, le coéquipier en tout cas, pré-shoot, on va dire, mettre quelques balles sur son adversaire. Attention, hein, bon travail pour le moment du côté de Storm, encore une fois, au niveau de ce middle cart et de ce front BP P1 en tout cas. Et King qui prendra le très bon double kill qui permet à son équipe, les joueurs des Nélesta, de se relancer en tout cas dans ce point stratégique. Travail pour le moment de la part de King qui directement tombera sous les balles de Dretox. Dretox qui n'a pas été trade hein. Si c'est fait par Storm, mais c'est un peu tardif pour le moment les trade kills du côté des joueurs des Nélesta. C'est pour le moment un point stratégique assez timide du côté des joueurs des Nélesta. On est un peu isolé. Raven qui va prendre le premier kill. Oh, c'est bien joué de la part de King. On enchaîne les kills à présent du côté des joueurs des Nélesta. On va devoir se concentrer à aller chercher cette rotation au niveau de ce P2. Batou qui vient de prendre quelques balles. On essaie de se jauger entre Raven et Batou, d'essayer de faire la différence. Batou qui va encore une fois prendre le meilleur sur son adversaire. Cette fois c'est Raven qui va réussir à faire tomber le joueur de cette équipe DB Sport. On va essayer de s'emparer des spawns. On va arriver très vite du côté de King, mais qui tombera sous les balles de Dretox. Legend qui va venir l'associer en prenant le meilleur sur Drake. Legend ne pourra rien faire et sera directement trade par Grip. On va essayer de prendre quelques kills en tout cas du côté de Storm et de ses partenaires. On est en train de faire les kills. Maintenant il faut rapidement prendre ce point, car les secondes sont en train de s'égrener en faveur des joueurs des DB Sport qui résistent bien pour le moment au niveau de ce P2 et qui empêchent leurs adversaires d'arriver. Voilà, c'est ça qui est dommage. Les kills sont clairement pour les joueurs des Nélesta, mais on n'arrive pas à se positionner sur ce point, même si là on a le good respawn et on profite de l'impulsion de King avec sa pointe de choc pour faire le -2. Mais voilà, on n'est pas assez rapide dans l'exécution des mouvements pour le moment du côté de cette équipe des Nélesta. C'est une équipe, on va dire, qui est en train de se construire et qui veut clairement essayer de faire la différence, mais pour le moment ils vont passer en tout cas la barre des 100 points. Ils ont encore une fois 70 points de retard face à leurs adversaires. On va dire le début, les rotations sont à l'avantage des joueurs des B-Sport, mais les joueurs des Nélesta en tout cas s'emparent des last points. Attention à ce petit boost d'armure qui est pris d'un côté et de l'autre, et c'est King hein, qui va prendre le point kill. Drake tombera sous les balles de Dretox. Attention hein, attention, on a perdu beaucoup de vie hein, du côté des joueurs des Nélesta. Sur le côté droit, on a mis énormément de balles du côté de Raven, ça ne fonctionnera pas et Legend en profitera. Le -4 parfaitement négocié du côté des joueurs des B-Sport. On est en place au niveau de ce spawn du côté de Tweety et ses partenaires sont en train de faire un gros travail de Slay au niveau du P1. Le Slay middle cart également peut faire la différence. On n'a pas le top rouge. Attention à ne pas faire cette erreur du côté des Legend. Tout de suite il se retourne quand je dis pour prendre le kill sur King. Cette fois, Grip va venir trade, mais on a bien suivi, on s'accompagne bien pour le moment du côté de cette équipe des B-Sport. C'est plus de 100 points d'écart, c'est par ces deux line-up en tout cas. Et à présent, on va devoir préparer cette rotation. Et c'est Storm qui va s'en charger avec son ICR. Alors, on sait pertinemment que sur cette rotation au niveau du P4, l'importance c'est les SMG, les joueurs à la SOG, les joueurs à la Maddox. C'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs, on va dire, à l'ICR. Si la Storm il vient de connect hein, deuxième adversaire, attention, oulala, il vient de connect encore une fois Storm et prendre des kills importants au niveau de ce point. Et merci au passage pour les petits follow qui font toujours plaisir. Luna Bella, merci à toi en tout cas, et bienvenue dans la famille et bienvenue sur la chaîne. Il est encore une fois pris par Storm. Storm qui fait un gros travail encore une fois. Comme je le disais, c'est peut-être pas les ICR, mais cette ligne elle est importante, celle que tient Storm. Il faut aussi changer de positionnement. Attention à cette in-kill hein, de la part de Drake. On va se cacher bien sûr. On va éviter les duels à courte distance pour Storm. Il n'arrive pas à tenir sa ligne, il va essayer de reculer mais ça ne fonctionnera pas. Il va directement tomber sous le Tempest hein, sorti par Dretox. Dretox et ses coéquipiers viennent de faire un clean au niveau de ce P4. Et à présent on va devoir se concentrer sur une nouvelle rotation. Qui va avoir lieu au niveau de ce P1, la troisième rotation P1. Oh là là, ce Tempest il fait énormément de dégâts en tout cas pour Dretox. En 28-14, il est en train de vraiment faire très mal à ses adversaires et permettre à cette équipe des B-Sport de s'imposer dans ce point stratégique. 250 à 131 face à cette équipe des Nélesta qui n'ont pas démérité, mais voilà, on a vu que du côté des joueurs des Nélesta il y a eu quelques erreurs je trouve assez basiques, mais voilà, c'est des erreurs qui vont être à corriger et je pense qu'ils vont devoir le corriger assez rapidement ces joueurs des Nélesta. Des erreurs peut-être de lenteur. On n'osait pas, on va dire, agresser assez vite les points.
Et surtout on ne s'accompagnait pas assez, on ne s'attendait pas. Des fois on voyait un joueur tout seul sur le point et ses coéquipiers venaient de tomber. Voilà, c'est des erreurs assez simples qui vont être à corriger je pense pour cette fin de saison. Ils vont réussir à le faire assez vite également. Tot, 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 tot. Drake se téléporte. Ça j'y peux rien, hein, si Drake se téléporte. On n'y peut rien. On n'y peut rien si certains joueurs se téléportent, hein. Donc du coup on va changer la connexion. Normalement on part sur Lust des joueurs d'Enelesta, si je dis pas de bêtises. De toute façon si les joueurs ils lag ou quoi que ce soit, on n'y peut rien si les mecs voilà, ils font du 2, ils ont pas de connexion. Je vais pas non plus aller chez eux leur faire leur connexion, hein. Donc du coup on va changer de connexion et partir sur Lust des joueurs d'Enelesta. Alors tac. Alors du coup on va changer d'host. Ne vous en faites pas. À limite si on devrait pas enfin un showmatch, limite ça devrait pas être condition LAN quasiment quoi. C'est un truc de ouf. C'est un scandale. Ça me saoule. J'ai envie d'éclater l'écran. Ouais, comme d'hab. Il va nous faire une RZ1, attention. Il va nous faire une RZ1 carrément. Alors, tac, au pire. Vous savez quoi? On va remettre l'écran d'accueil. Ne vous en faites pas. Allez, on va remettre l'écran d'accueil. Et du coup, on va partir sur Host Nelesta dans quelques instants pour cette deuxième carte. Mais pour le moment, ce sont les joueurs des eSports qui se sont imposés face à leurs adversaires. Alors je sais plus le score, 250-131. Excusez-moi, je vais vous mettre tout ceci sur Twitter pour suivre le match également. Alors, tac. J'aime bien mettre en dessous le tweet maintenant. Un truc que j'aime bien faire à l'heure actuelle. Ne vous en faites pas. Je parle pas pendant quelques petites secondes en tout cas. Ne vous en faites pas. Performance proposée par cette équipe des eSports face aux joueurs d'Enelesta qui ont pas démérité. Mais ça n'a pas suffi en tout cas pour cette carte. Ils vont tout tenter en tout cas pour revenir au contact de leurs adversaires. On connaît la lucidité de ces joueurs d'Enelesta qui vont essayer de faire la différence en tout cas. Et revenir grâce à une belle SND sur Hacienda. Attention, attention, je change ma co encore, j'ai déjà mon équipe qui a joué en 4v5. C'est des ouf. Alors, tac, on va s'inviter. Pour lancer la recherche et destruction dans quelques instants. Tout le monde est en train d'arriver dans quelques petites secondes. Il nous manque plus qu'un joueur donc. Il nous manque plus qu'un joueur du côté de cette équipe des Nelesta. Et on pourra lancer cette prochaine carte. Nelesta y est aussi. Ah voilà, tu vois, c'est ça qui est dérangeant, tu vois, c'est toujours en train de râler, c'est toujours en train de trouver des excuses. C'est ça le problème en fait sur la scène Call of Duty à l'heure actuelle, c'est oui je lag, oui je ci, oui je ça. C'est toujours des excuses on va dire que on trouve, mais qu'il n'y a que sur Call of Duty j'ai l'impression. C'est bizarre quand même, hein. Pour moi c'est un truc qui me paraît un peu bête. C'est voilà, on a tous une connexion, certes on lag, il y en a d'autres qui ont une connexion plus fluide ou autre. Après voilà, c'est bon, tout le monde se joue et puis il n'y a aucun problème en fait, c'est ça le problème. Chacun, on va dire, on est tous dépendants de notre connexion ou autre. Si le jour du match, le jour J, on va dire, on n'a pas la lucidité ou quoi que ce soit d'avoir la connexion, on va dire, qui nous est propre, c'est que après, ça ne sert à rien, on va dire. C'est exactement ça. Après, 400 de ping pour le coup, c'est énorme. Ça, je suis entièrement d'accord. 400 de ping, 600 de ping, voilà. Quand tu as déjà un ping de plus de 50, c'est toujours compliqué, on va dire, à jouer par la suite. En général quand tu es joueur compétitif, tu as ta connexion qui doit suivre, autrement tu peux pas te dire joueur compétitif, surtout sur des événements en online. Alors je crois que tout le monde est bien là, hein. Ouais. Donc du coup tout le monde est bien là, on va lancer cette recherche et destruction. Mais c'est exactement ça en fait, tu peux pas dire que tu fais de la compétition si tu as une connexion qui bug. C'est compliqué, surtout sur des matchs en online. C'est ça le réel problème, on va dire, à l'heure actuelle. Ouais, moi je suis joueur compétitif. Moi j'arrive, vas-y, bonjour, ouais, tranquille. Merci au passage, Lurox, pour ton follow, ça fait plaisir, merci frérot. Et du coup, on va lancer cette recherche et destruction pour le moment. Avantage B-Sport face à leurs adversaires. Les joueurs d'Enelesta, cette fois qui sont sur le côté gauche, face à leurs adversaires et en rouge.
Storm, King, Drake, Grip et Raven vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires dans cette recherche et destruction. Hacienda, on va essayer de se regarder dans le blanc des yeux. Gestion des tops, une attaque BPB pour la première offensive, mais Freezy a mis énormément d'agressivité au niveau de ses top. Legend va tout de suite ajuster son adversaire Grip qui a fait un bon back et qui ajuste Dretox et Legend d'une pierre deux coups pour Grip. Mais Batou viendra faire tomber Raven. Et ça devient beaucoup plus compliqué maintenant pour Grip qui est contraint de réaliser cet 1v5. Le perfect hein, peut-être pour Grip. Il a pris déjà les deux premiers kills. On va essayer de jump assez rapidement. Il va prendre un troisième kill cette fois-ci sur Toiti. Et du coup il lui reste plus que Freezy et Batou à faire tomber. Mais attention, ils sont tous les deux ensemble. Et ils s'attendent bien les deux joueurs de cette équipe des B-Sports. Et c'est Freezy qui viendra chercher le kill sur Grip. Bien épaulé de Batou. Et ça fait donc 1-0 du côté des joueurs des B-Sports. Beaucoup voilà, de joueurs qui s'en plaignent. Connexion, c'est dommage, c'est dommage. Merci au passage pour les follow qui font toujours plaisir. Merci à toi Ryuma pour ton follow également. Et du coup pour le moment ça démarre très mal pour les joueurs des Nelesta qui vont devoir vite se wake up face à leurs adversaires dans cette recherche et destruction phase offensive à présent pour les joueurs justement des B-Sports. Ils vont essayer de se montrer agressifs au niveau de ce BPA. Genre sniper c'est légende hein. On va se mettre sur sa POV justement. On va essayer de prendre une ligne bien sûr. Ne pas trop se jeter. Et c'est Grip encore une fois qui prend ce premier kill. Ouh le hit marker. Le hit marker pour légende en Wildang à travers ce petit escalier. Ça a été pris. 2 kills ont été pris défensivement par cette équipe des Nelesta. Les joueurs des Nelesta qui se montrent un peu plus à leur aise dans cette manche défensive. La bombe n'a pas été amorcée au niveau de ce BPA. On a su être très lucide pour le moment et empêcher l'offensive proposée par Dretox et les siens. Dretox qui va tout de suite prendre le kill sur Storm pour essayer de rétablir l'ordre en faveur des joueurs de B-Sports. Bien joué de la part de Batou, la bonne décale, directement trail par King qui a bien suivi son coéquipier King pour le double kill qui viendra faire tomber tout. Oh le -3 de la part de King qui vient remettre son équipe dans le sens de la marche et permettre à cette équipe des Nelesta de revenir un partout dans cette recherche et destruction. Mais quel plays de la part de King au niveau de cette petite arche, de ce double. Le premier kill avec la Maddox. Le second parfaitement négocié, pris le temps de régène. Et bien sûr ajouté de Dretox avec seulement une petite crotte de mouche sur le coin du nez. L'aurait fait tomber. Son adversaire n'a pas réussi à lui mettre. Et très bien joué de la part du joueur des Nelesta qui relance son équipe en tout cas avant de partir dans cette phase offensive. Deuxième phase offensive, est-ce qu'elle va être plus bénéfique pour les joueurs des Nelesta qui vont tenter en tout cas de faire la différence et de prendre l'avantage pour la première fois dans cette recherche et destruction. On va se mettre justement sur King et Samadox. Là on est trop dans la temporisation, on peut le voir, on a trop peur d'agresser. Même si la Grip prend l'open, bien suivi de Raven, le second kill. Maintenant il faut faire la différence, il faut faire les bons plays, il faut s'accompagner. Et Grip qui va prendre un troisième kill, on enchaîne bien du côté des joueurs des Nelesta qui sont en train de se relancer hein, clairement dans ce match. Même si la Batou prendra le meilleur sur Raven. C'est ça qui est assez bizarre, on est parti attaquer le BPB, Raven il était au niveau du BPA. Et Legend qui prend le meilleur sur Storm. C'est 2 kills clairement donnés à l'adversaire. 2 kills qui n'auraient pas dû avoir lieu du côté des joueurs des Nelesta. On agresse le top hein, du côté de Batou pour ajuster Drake. Voilà, on manque de lucidité de jeu. Et Legend lui il est en train de passer par la water hein. On est en train de spotter de Batou. Et on oublie peut-être un peu Legend dans cette action. Et King a bien suivi encore une fois. Bis repetitas, c'est King qui aura le dernier mot pour cette équipe des Nelesta. Mais voilà, c'est assez bancal comme vous avez pu le voir. Dans un premier temps on fait un très bon plays. On se retrouve rapidement en situation de 5v2. Et du coup on se fait une petite frayeur. On se retrouve par la suite en 3v toujours en 3v2. Mais voilà, ça a réduit un peu l'écart. Même si là on a bien fini avec King. Et du coup ça a fait la différence. Voilà, on a un petit écho de la part de Drake hein. Connexion interrompue de la part de Drake. On doit impérativement finir la manche quoi qu'il arrive. Même s'il a une déco, on doit finir la manche. En tout cas en cas de déconnexion de l'un des joueurs. C'est pas tout hein, qui vient prendre l'open sur Grip. On va relancer par la suite. Les règles hein, bien sûr. La supériorité numérique. Pour le moment situation de 5v3 en faveur des joueurs
DB Esports. 5v2 à présent grâce au bon kill de Batou. On va essayer de faire la différence du côté de Storm et de King. King il est tout près de ses keystricts. Il se retrouve complètement seul. Il vient prendre un duel important face à Tweety. On va essayer de mettre peut-être quelques balles. Non, malheureusement il a plus de coéquipier pour venir l'épauler et venir chercher une assistance. Comment il va la jouer? Je pense qu'il va jouer la temporisation, qui sera intéressant. Aïe, ça c'est ballsy hein, de se jeter au niveau du middle. De venir au niveau du middle. Ça c'est... Voilà. Il va se rapprocher de la bombe. Je vais essayer de prendre un kill. Non, aucun kill ne sera pris hein, par King qui va attendre bien sûr d'essayer de jouer ses keystricks qui pourraient servir par la suite de cette recherche et destruction. Et donc du coup 2-2 entre ces deux équipes. Est-ce que Drake va réussir à join avant le début de la manche? Ça pourrait être assez sympa. Beaucoup de problèmes de connexion dans ce match de la part des joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Batou qui... Oh là là, Batou il s'est fait push, il a switch au bon moment sur l'arme. Coup de timing hein, pour Batou en tout cas dans ce move. C'est vrai qu'il a toujours pas de join hein. Ils ont pas stoppé non plus les joueurs d'Enelesta. Ils veulent jouer. Ils sont joueurs. En tout cas c'est tout à leur honneur du côté des joueurs d'Enelesta. Et sérieusement pour ça on peut que les saluer. Et de partout entre ces deux équipes. Ah, on a King également qui est en train de jouer ses keystricts hein. Ça peut faire la différence. Grip s'il prenait ce kill. Aïe, dommage on n'a pas suivi. -2 hein, de la part de Légende. Et maintenant on se retrouve en difficulté. On va se mettre sur la POV de King, qui vient prendre le trade kill et qui vient débloquer son foudroiement. Peut-être pour le -2. Oh là ça marche bien du côté de King. Peut-être le -3 il va tenter le free shoot. Mais c'était compliqué hein, parce que voilà il y avait tout le monde qui était en train de lui tirer dessus. Et qu'on stop. Reprends en écrit s'il te plaît, j'entends pas. Vous avez joué la manche Ah mais maintenant je devrais écrire quoi. C'est ça qui je comprends pas. Est-ce que si quelqu'un peut lui répondre, parce que si quelqu'un peut lui répondre, la manche est jouée, toute manche commencée, bah normalement il fallait stop après l'arrêt de la manche perdue s'il y a un joueur qui a bug, je sais pas. Après il y aura aucun killstreak qui sera récupéré ou quoi que ce soit, donc je vais pas répondre à l'écrit ou quoi que ce soit, c'est bizarre. Si quelqu'un peut lui répondre les amis, ça fera plaisir sur le chat. En tout cas on reprend là où après la manche. En tout cas la manche est commencée, donc on doit la terminer. C'est les règles bien sûr dans tout événement online. Manche commencée, manche terminée. Et du coup bah malheureusement voilà, ça tourne en défaveur des joueurs d'Enelesta. Si quelqu'un peut lui répondre sur le chat les amis, ça ferait plaisir en tout cas. On vient d'amorcer cette bombe en tout cas au niveau de ce BPB du côté de Raven et de ses partenaires. On est au niveau de la water. Faut qu'il stop, désolé. Si il stop maintenant, donc, du coup il perd tous ses keystricts et tout, donc c'est à vous de voir après hein. C'est vous qui avez lost en plus, donc voilà, on vient prendre le kill de Grip sur son adversaire. On va pouvoir désamorcer la bombe du côté des joueurs d'Enelesta. S'ils veulent stopper, il n'y a pas de problème, mais il n'y aura aucune récupération, il y aura 3-3 et du coup on partira sur les mêmes sides. Donc c'est exactement ça on va dire. Si Drake peut join, ça sera encore mieux. Tac. Drake qui peut join. C'est sympa ce jeu. Je vais essayer d'inviter au pire. J'en peux plus de manche commencée, manche qui compte, c'est débile. Bah c'est tous les règlements sont comme ça hein, Karzax. Ok bah il stoppe pas. J'ai essayé de l'inviter en tout cas Drake. J'ai essayé d'inviter Drake, ça se trouve il pourra de join. C'est vous qui voyez après, c'est ce que je dis. On STK. Donc, du coup visiblement on va stop. Manche commencée, manche qui compte, débile. Je sais pas où t'as appris le règlement, mais en tout cas tous les règlements online sont exactement pareils. Pas de stop. Si ils ont arrêté visiblement, donc 3-3. On repart sans kill strict. Je sais pas, si Drake aurait pu join, là ça aurait peut-être pu changer la chose on va dire. Mais voilà, on repartira à 3-3 en tout cas. Ouais voilà, c'est exactement ça, c'est le règlement. Mais après c'est dommage quoi, c'est dommage. C'est chiant, on va dire que les joueurs bug, mais c'est pas de notre faute, c'est pas de leur faute non plus. Ouais, après voilà, c'est vraiment, en plus c'était eux lost, donc c'est un de leurs joueurs qui bug. Je peux pas prendre une décision on va dire à leur place. Ah je me disais aussi, je viens de voir la Oxy mort. La Oxy mort, c'est pour ça, je me disais bien.
T'as vu le next code? Ouais, ouais, j'ai vu le next code. Sérieusement, il a l'air vachement bien. Retiens, je suis en 9-3 pour une fois. Tout ça ouf. Salut à toi et merci pour le follow Wolf. Ça fait plaisir. Ah bah après tranquille, c'est bon. Stop, il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit. Lost était du côté des joueurs de cette équipe des Nelesta. Donc les Nelesta ont pris la décision de jouer quelques manches. Donc après c'est peut-être involontaire ou quoi que ce soit. Ils avaient des keys stricts. Ils auraient pu très bien continuer là-dessus et continuer sur la même dynamique comme ils avaient des keys stricts et autres. Donc voilà, c'est tout à leur honneur déjà d'avoir continué en 4v5. Il y a 3 partout, on va relancer à 3 partout. Et du coup, c'est la continuité du match. Malheureusement, ils vont perdre leur key strict. Sur ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, on va dire. Et c'est dommage pour Drake et ses coéquipiers. Mais voilà, le match va tout de même continuer. C'est pas là ici. Ah ouais. Mais t'es pas. Ah oui, non, je suis en train de jouer, c'est pour ça. Ah, un petit bug. Donc en fait, on va rejoin tout le monde. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Raven et ses coéquipiers. Normalement, qui avait Lost? Si je dis pas de bêtises, du côté des joueurs des Nelesta. Tat. Donc on va essayer de se join le plus rapidement pour suivre et pour continuer cette recherche et destruction. Alors, normalement, je sais pas si. Ok, donc du coup j'essaie d'avoir les informations. J'essaie d'avoir les informations maximum. Je sais pas ce que vous en pensez après, voilà. Vous êtes pas pour, vous êtes plus pourquoi? Tiens, tout à l'heure justement Karzax, t'étais pas forcément d'accord avec ce que je disais. Donc qu'est-ce que toi t'aurais mis à ce moment-là comme règle, on va dire, en place? Si t'as une meilleure règle après, voilà, moi je suis ouvert à tout aussi. Voilà, il faut vraiment dire aussi notre avis, parce que dire c'est pas bien, c'est débile, ouais, ok, mais pourquoi? Pourquoi? Voilà, si t'as une autre proposition, moi pourquoi pas? Pourquoi pas, si t'as une meilleure proposition, pour moi, parce que manche commencée, manche terminée, ça me paraît logique. Si la manche n'est pas commencée et t'as un joueur qui bug et que la game s'arrête, t'as eu aucun kill ou quoi que ce soit, voilà, pour moi ça me paraît logique. Il a pas quelqu'un qui veut faire le tournoi de Zarki samedi? Moi je me demande, on sait jamais. Ça, on sait jamais. On sait jamais. C'est vraiment en mode chill, hein. Il y en a plein qui veulent le faire en mode chill samedi, ça va être assez sympa. Il y a pas mal d'autres équipes qui vont s'inscrire à la dernière minute. Ça, comme à chaque tournoi, on va dire. Et la première équipe à arriver à 3 dans cette relance de cette recherche et destruction, en tout cas, remportera cette SND. Ah, c'est dommage. Mais bon, allez, on relance et du coup c'est reparti. On ne change pas les sites parce que justement on est toujours sur le côté gauche, du côté des joueurs des Nelesta. On va repartir en phase offensive. Vont-ils reprendre le lead en tout cas de cette recherche et destruction cette fois? Ils sont bien à 5 et Drake est bien présent. Le sniper pour Raven. Au niveau de la water, Drake va essayer de pick son adversaire. Grip qui vient prendre l'open. Aïe, mauvais timing pour Drake. Attention tout de même, il peut faire tomber son adversaire. C'est bien joué de la part de Drake. Malheureusement, il va mettre weak tout le monde, mais ne prendra pas de kill. Et là, on va arriver au niveau de la water. Tutti qui va faire le travail. Raven complètement seul avec la secondaire. Malheureusement, ça me paraît compliqué. Il va tout de même réussir à prendre le premier kill sur Légende. Il va directement se faire push. On va essayer de jouer un peu au chat et à la souris du côté de Raven. Ça peut fonctionner. Sur un malentendu, il est en situation de 1v3. Comment va-t-il procéder, Raven? Oh, peut-être le second kill de la part de Raven avec un très bon timing sur son adversaire. On continue, la souris Raven. Comment va-t-il procéder à présent? Le duel qui va se jouer au niveau du bas. Oh là 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 là, il était dans la secret. Son coéquipier, le coéquipier de Batou, prêt à se jeter sur Raven. Et ça fait donc 4-3 en faveur des joueurs des B-Sport dans cette recherche et destruction. Après qui a connu quelques déboires. Ça pareil. Allez, faire une petite team MME du côté de Flocanak. En tout cas ça va être faux Cloacast, hein. Et du coup on va partir sur la phase offensive proposée du côté des joueurs des B-Sport. Comment vont-ils procéder? Comment vont-ils s'en sortir? Vont-ils
réussir à faire le break au meilleur des moments pour mener peut-être sur le score de 5-3. Attention, on a pris quelques balles du joueur qui n'est autre que Grip. Attention, on va chercher les trade kills, on agresse bien, situation de 3v3 à présent. Il faut enchaîner à présent. Freezy qui va essayer d'aller chercher le top sur ses adversaires. Attention, on est en chasse patate du côté de Freezy, ça ne fonctionnera pas. Drake viendra tout de suite calmer les ardeurs du joueur d'Ebi Sport. On est en place pour le moment défensivement du côté des joueurs des Nelesta. On ne laisse aucun espace. Attention tout de même à Légende, le trade est bien pris du côté de Drake. Ça s'accompagne bien, c'est exactement ce qu'il faut proposer du côté des joueurs des Nelesta. Et Batou maintenant, situation de 1v2, ça va beaucoup mieux du côté de Drake. Visiblement cette petite relance de SND lui a fait énormément de bien. Batou en situation de 1v2 qui vient s'emparer de la bombe au niveau du top. Et petite erreur peut-être du côté de Drake et de Raven, on n'avait pas pris l'info sur la bombe. Et quand on est en duo, ça peut rapidement faire la différence. Là on va se rendre compte que peut-être il va falloir rotate du côté de Drake, mais aussi du côté de Raven. Et Batou lui est en train d'amorcer la bombe. Attention, Drake qui risque d'avoir le bon timing. Aïe, aïe, il a pas regardé la bombe Drake. Petite erreur de sa part. Raven qui va arriver très vite. Et c'est bien joué de la part de Raven qui a bien pris le middle. Et Raven va aller sûrement désamorcer cette bombe. Ouais, ça aurait dû être Drake. Voilà, c'est Drake qui va désamorcer la bombe pour se rapprocher peut-être de Seki Strict. Non, même pas. Même pas. Bon, on va laisser à Raven. On va forcément le choix, mais bon, c'est leur choix. Et du coup, ça fait donc 4 parties dans cette recherche et destruction. Il reste à faire. Les deux équipes se rendent coup pour coup pour le moment dans cette recherche et destruction. Et on a pu le voir, un point stratégique peut-être un peu plus à l'avantage des joueurs des Sport. Complètement à l'avantage, on peut le dire clairement. Mais les joueurs des Nelesta mettent vraiment du cœur à l'ouvrage dans cette recherche et destruction. Et comme je vous le disais, ne veulent pas se laisser faire. Et je pense clairement qu'ils ont les qualités pour faire quelque chose. Et on sait très bien que la recherche et destruction est un moyen de se relancer pour certaines des équipes qui ont eu des difficultés sur les modes de jeu à spawn précédents. Et je pense que ça peut aller un peu plus loin. Et Drake s'il a une deuxième connexion apparemment. Mais les joueurs des Nelesta mettent vraiment du cœur à l'ouvrage dans cette recherche et destruction. Et comme je vous le disais, ne veulent pas se laisser faire. Et je pense clairement qu'ils ont les qualités pour faire quelque chose. Et on sait très bien le cacher. Et Freezy qui vient prendre l'open sur Storm. Va d'aller dépasser. Encore une fois, bis repetitas pour Drake. Et King vient faire la différence. Attention, ça ne passera pas du côté de Raven, cette balle de sniper. Il tombera sous les balles de Dretox. Grip et King en situation de 2v4. Comment vont-ils procéder les deux joueurs des Nelesta? Un Grip qui va directement se faire chal un peu dans tous les sens. Le premier kill pris par King. On va essayer de se chercher au niveau de ce spray, cet arbre, ce grand chêne. Et c'est Freezy qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Et permettre en tout cas à cette équipe des B-Sport de mener sur le score de 5-4. Alors du coup on va continuer. On va devoir terminer à 4 du coup du côté des joueurs des Nelesta. Et les joueurs de cette équipe des B-Sport n'attendent que ça en tout cas, d'aller cueillir sur cette seconde carte. Et Dretox qui vient prendre l'open sur Storm. On va essayer de gérer le top en tout cas avec la SOG de Batou. Batou, attention à ce timing. On va amorcer au niveau de ce BPA. Freezy qui vient encore une fois prendre un kill sur son adversaire. Batou qui va push son adversaire et prendre le meilleur sur King. Plus qu'un joueur en vie, c'est Raven. Raven qui essaie de courir un peu dans tous les sens pour essayer de troubler l'adversaire, même si ça me paraît compliqué d'aller chercher le 1v4, bombe posée, 25 secondes pour réagir. Le shoot ne suivra pas du côté de Raven qui n'a même pas eu le temps de sourciller, tombera sous les balles de Tweety. Alors du coup on va stopper la carte bien sûr et partir pour le contrôle dans quelques instants. Ouais, j'ai pas envie de dire les trucs mais bon, on va pas se le cacher que voilà.
Je vais mettre la suite en tout cas du match, bien sûr. Je vais mettre tout ceci sur Twitter, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, mettre un petit tweet avec le résultat. Mince. Ah zut, j'avais oublié. C'était ça que j'avais oublié. J'avais bien oublié un truc. Je savais bien. Donc 6 à 4. Je vais marquer un peu mieux parce que je l'ai pas très bien marqué sur le premier résultat, je vais pas vous le cacher. Alors tac 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 tac. Alors normalement on devrait changer la co. Alors du coup on va changer la co et on va partir pour cette dernière carte. Donc peut-être dernière carte à moins que justement ces joueurs d'Enelesta n'arrivent à se wake up. Aïe, contrôle sur Frequency qui risque de se jouer dans quelques instants. Opposant les joueurs des B-Sport qui mènent sur le score de 2 à 0 face aux joueurs d'Enelesta. Alors du coup on va changer Lost dans quelques instants. Tac. Alors tac 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 tac. Je veux que DM Twitter vas-y. T'inquiète, je suis en train de faire ça. Hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je regarde les DM au passage sur Twitter. On est en train de se join. On attend les joueurs. Les joueurs de cette équipe d'Enelesta qui vont arriver dans quelques instants. Continuer à jouer, tiens, bien sûr. On va rester jusqu'à même si on est en 4v5. Alors, en tout cas, c'est sportif. C'est sportif. On va pas se le cacher. Mais après, voilà, c'est ce que je disais en 4v5. C'est toujours plus complexe. Mais en tout cas, c'est sportif. C'est sportif. C'est pour ça que je vais essayer de commenter quand même jusqu'au bout. Et ça reste un minimum professionnel, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué voilà, quand on est en 4v5. C'était dommage parce que sur les SND en 5v5 ça a peut-être pas été la même chose. En plus Drake il est bien start à la relance à 3-3 donc c'est dommage, c'est dommage. Du coup Drake il vient de revenir. Non mais voilà, voilà ça va le faire. Allez on y croit pour Drake. On croise les doigts, les doigts pour la connexion à Drake. Allez on va y croire, on va y croire. Du coup il manque plus qu'un joueur avant de lancer ce contrôle. euh... Allez on y va, de toute façon il est là Drake. Quoi, elle va tenir, on y croit en tout cas jusqu'au bout. Est-ce que ça va être la dernière carte? Est-ce que ça va être la dernière carte pour cette équipe d'Enelesta? À moins que il wake up ces joueurs d'Enelesta. Ah mais c'est un scandale, je vais pas vous cacher, c'est un scandale. Euh, Alors, du coup on va lancer la carte et pour le moment 2-0, 2-0 pour les joueurs des B-Sport qui mènent la danse pour le moment face à cette équipe d'Enelesta qui ne démérite pas mais voilà ça ne suffit pas pour le moment. Il faut travailler peut-être en équipe, voilà, et essayer de se mettre en place. Se mettre en place ensemble du côté des joueurs d'Enelesta. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Essayer d'aller chercher les trade kills également. Bien s'accompagner, fonctionner en duo.
et en trio, ce qui fonctionnerait beaucoup mieux du côté des joueurs d'Enelesta. Et c'est parti à présent dans ce contrôle. On va se mettre assez vite sur la POV de Drake justement. Pas l'air de laguer pourtant in-game. On va directement arriver sur ce BP. Batou qui va prendre l'open directement trade par Grip. Pour le moment on se met en place et pour le moment ça démarre plutôt bien du côté des joueurs d'Enelesta avec ce très bon moins 4. Même si la Dretox va réussir à prendre le premier kill, Grip se met en place. Et pour le moment la défense est en train de tenir bon du côté des joueurs d'Enelesta. On se met en tout cas au bon positionnement. Et Raven et Grip se mettent en place. On est en train d'enchaîner à présent du côté des joueurs d'Enelesta. On se met rapidement à l'ouvrage. Et on essaie d'enchaîner assez vite et assez haut l'adversaire des B-Sport. Est-ce qu'on va aller chercher le spawn kill? Qui a eu quelques coups de lag, attention du côté de cette équipe d'Enelesta, on agresse bien pour le moment, on arrive à défendre proprement, même si là on a du contest sur ce BP. Attention, c'est pas le move d'Unicr pour Storm, ne pas oublier que les moves il faut les faire prudemment, pour la simple et bonne raison que les SOG doivent arriver dans des endroits on va dire plus réduits, et les AR dans des grandes lignes pour justement avoir plus de facilité à prendre les duels sur les adversaires. Et c'était plutôt bien joué ce duel pour Soma King qui vient faire tomber Batou avec la puissance de ses balles au niveau de ce BPA. Et on a essayé d'arriver sur ce BPB. On est en puissance du côté de Twitty et du côté de Freezy. On vient mettre quelques balles sur Freezy, mais Freezy qui va tenir bon pour le moment au niveau de ce front et proposer un slay qualitatif. Et pour le moment 3 kills d'écart, c'est par ces deux line-up. Pour le moment avantage en faveur des joueurs d'Enelesta, mais attention, l'agressivité proposée par cette équipe des B-Sport est en train de mettre à mal la défense proposée par leurs adversaires. On va défendre, on va essayer de se focus au niveau de ce BPA. Pour moi c'est une très bonne stratégie ce qu'ils sont en train de proposer les joueurs d'Enelesta. Ils vont pas essayer de griller des cartouches, ils vont pas se jeter pour perdre trop de vie sur leurs adversaires. Il faut tenir les lignes et malheureusement on les a pas. Et on risque de se faire un peu déborder du côté de Drake et de ses coéquipiers. On doit rapidement arriver du côté de Storm pour venir épauler ses coéquipiers. Et ce qui serait très lucide de sa part. Voilà, c'est très bien joué de la part de Storm. Malheureusement il n'arrivera pas à prendre le kill et Dretox a bien accompagné son coéquipier qui l'empêchera de tomber. Dretox va finir par tomber sous les balles de son adversaire. Et on enchaîne bien, on se met en place. On est rapidement en place sur le BPA. On stack en équipe. Et Freezy va permettre à son équipe de remporter cette manche, cette première manche en faveur des joueurs des B-Sport. Aïe, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus solide on va dire du côté de cette équipe des Nesta. On a bien défendu et ensuite voilà, quand on a voulu stack le BPA pour la simple et bonne raison que en gros on a tenu des lignes trop proches du BP sans vraiment s'éparpiller sur la carte. Et à ce moment là, quand tu ne t'éparpilles pas sur la carte, c'est le problème. Ah, je vois des 0-0 là, c'est incroyable en termes de vie. Quand tu t'éparpilles pas, voilà, t'as plus les mêmes informations et tu te retrouves complètement dépassé sur le point. Et du côté des joueurs d'Enelesta, on a oublié que la carte était immense. On avait concentré les adversaires au niveau du BPB. Et si on se prépare pas justement à aller faire les kills, ça fait tout de suite mouche. Et la stratégie proposée par cette équipe des B-Sport a été beaucoup plus efficace que leurs adversaires. Et pour le moment on voit un contrôle très bien travaillé pour cette phase offensive proposée par cette équipe d'Enelesta. Ils démarrent très bien, ils gagnent relativement bien leurs open. Mais après voilà, l'erreur elle se fait encore du même côté. Du côté des joueurs d'Enelesta, on gagne les duels directement. Ensuite on a du mal à se mettre en place, on a du mal à se positionner on va dire, à faire confiance aux coéquipiers. Et c'est cette stratégie qui manque du côté des joueurs d'Enelesta qu'il va falloir travailler pour la suite et cette fin de saison sur Black Ops 4. C'est des choses à travailler et on sait qu'ils vont le travailler ces joueurs d'Enelesta pour se mettre en place et pour essayer de pourquoi pas faire de très bons résultats par la suite. Mais pour le moment c'est compliqué car Batou et ses partenaires sont on va dire en place en équipe. Ils arrivent à très bien s'accompagner, même si là pour le moment on se fait un peu bousculer dans cette phase défensive. On est toujours derrière en termes de vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est exactement le même scénario qu'à la première manche. On est toujours devant du côté des joueurs d'Enelesta en termes de vie. Mais voilà, les stratégies, comment vont-elles procéder? Est-ce qu'on va être plus lucide stratégiquement du côté des joueurs d'Enelesta dans cette phase offensive? On essaie de tourner un peu du côté de King qui vient prendre le premier kill sur les gens, peut-être le second. Oh là, attention, ça aurait pu passer pour King. Malheureusement Twitty qui viendra chercher le trade. Attention, on s'est un peu trop montré du côté de Batou et de Twitty, ce qui profite aux joueurs d'Enelesta encore une fois. En termes de vie, ils sont devant, il leur reste plus que 48 secondes. Il va falloir focus un BP du côté de Grip. On a bien compris qu'il fallait tenir ce middle. La ligne parfaitement tenue du côté de Storm. Cette ligne elle est importante sur
ce BPA. Le BPA récupéré à présent. Il va falloir agresser ce BPB. Attention, on s'est rassemblé du côté de Tweety, de ses coéquipiers, mais c'est Legend qui en profite pour faire les deux premiers kills au niveau de ce Bassoud. Batou le -3. Et attention, plus que 3 billes d'écart entre ces deux équipes. 1 minute 31, il y a le temps. Il ne faut pas se précipiter du côté des joueurs d'NLSTA et assurer les trade kills. Et on a du mal à suivre. Et voilà, ce trade kill sur Stormy, il faut le faire. Mais Freezy et Dretox répondent présent. Et Grip qui vient prendre encore une fois un duel sur Dretox. Parfaitement joué par le joueur Lamadox. Deuxième kill pris par Grip. Ça me paraît compliqué à présent. Situation de 7v4 en faveur de cette équipe d'NLSTA, qui vont sûrement aller remporter cette manche. Travail de la part de Grip encore une fois. Drake en grande difficulté dans cette carte. Il fait le département du Finistère, 2-9. Plus que 2 joueurs en face. Legend et Tweety. On va prendre le kill sur Tweety. Il n'y a plus que Legend. Legend en situation de 1v4. Il vient prendre le premier kill sur son adversaire. Toujours en situation de 1v4 avec la secondaire. On va essayer de le chercher, de chasser Legend. Mais ça me paraît compliqué. Il ne pourra rien faire. Et ce sont bien les joueurs de cette équipe d'NLSTA qui ne lâchent rien. Et au forceps, ils vont tenter d'aller chercher en tout cas ce contrôle face à leurs adversaires. On revoit l'action de la part de Legend au niveau du Bassoud avec ce premier kill. Ce second qui s'est complètement jeté. Et le troisième à la secondaire. Et là on se croyait un peu à l'époque de Black Ops 3 quand on switchait sur le B23R pour aller chercher le last kill quand on avait plus de munitions sur l'arme. Et non, nous sommes bien sur le Black Ops 4 en tout cas. Et les joueurs de cette équipe des eSports qui vont se retrouver une seconde fois en phase offensive. C'est un BO5, oui, c'est un BO5. C'est un BO5. Pour le moment en tout cas 2-0 en faveur des joueurs des eSports. Mais les joueurs de NLSTA ne lâchent rien. Et c'est ça qu'on aime dans l'eSports. Même quand on est en difficulté, on est dos au mur. Il y a toujours des moments où on va dire où on peut se wake up. On peut revenir vraiment au courage. Et on le voit depuis quelques jours. J'ai eu l'occasion de voir un reverse sweep il n'y a pas si longtemps que ça. C'était justement les joueurs qui participé à la CWL Miami. Entre autres les Samblas qui ont affronté les joueurs de la Team Aero qui étaient... malmené on va dire dans les deux premières cartes, qui avait perdu 250, 231 et 6-5. Et ensuite il y avait River Sweep, leurs adversaires, dans un magnifique match en tout cas. Et c'est exactement ce genre de scénario qu'on peut peut-être réaliser du côté des joueurs d'NLSTA. En tout cas on y croit pour eux, pour les joueurs d'NLSTA. Et pour le moment c'est beaucoup plus compliqué, même si là c'est gros travail de la part de King, qui fait un travail de slay encore une fois pertinent. Malheureusement sur ce move, voilà, le double triangle il n'est pas forcément utile quand on va chercher les spawns adverses. Là voilà, on va très vite sur les BP également du côté de cette équipe des eSports. Travail de ligne peut-être pour Raven, pour aider ses partenaires au niveau de ce middle cart. On est très vite sur les BP, on est très agressif pour le moment. Ce qui est proposé du côté des joueurs des eSports fait très mal, même si là la défense tient bon et est solide du côté de cette équipe des NLSTA qui se relance en termes de vie. Qui était très loin, qui avait démarré à -4, -5. Ils sont en train de revenir au contact de leurs adversaires. Attention, oh là, petite erreur de la part de cette équipe des eSports. On veut aller trop vite dans l'agressivité au niveau du front. Et là voilà, le middle est tenu du côté de Legend, mais aussi du côté de Freezy. La différence est faite. Et du coup on peut rapidement se mettre en place sur ce BP. Attention, maintenant le slay n'est pas assez haut du côté des joueurs des eSports. On va mettre cette grenade pour spotter le front et gagner quelques précieuses secondes. Travail de la part de Freezy, de Tweety. On travaille peut-être sur la secondaire, ça ne fonctionnera pas cette fois du côté Freezy. Et en termes de vie, on a repris l'avantage du côté des joueurs des eSports. Le slay est mis en avant du côté de Tweety. Et on va récupérer ce BPB. Malheureusement ça ne suffira pas pour le moment, cette défense du côté des joueurs de NLSTA. Il va falloir sortir tout ce qu'on a dans le fond des pouces du côté des joueurs de NLSTA à présent, qui sont menés sur le score de 2-1. Qui a fait un start bien sûr qu'on connaît, hein. Ce grappin directement au niveau de ce BPA. En général on le combine rapidement avec une pointe de choc. Mais pour Batou, ça a plutôt bien fonctionné à l'arme. Pas besoin de sortir la pointe de choc. En tout cas faire un start complètement fou pour cette équipe des eSports. Et à présent les joueurs des NLSTA qui n'ont plus le droit à l'erreur. 4-13 pour Drake. En grande difficulté dans cette carte. Et là on va agresser, on a le Tempest. Est-ce que on va regarder un peu les spé. On a le Crash, aïe. Et Batou qui vient de faire le travail. Et ses coéquipiers qui suivent, ça fait clean. Le perfect au niveau de ce BPA d'entrée de jeu. On va directement mettre le stay
à l'actif de Twitty et de ses partenaires. Et là, ça, voilà, ça tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre du côté des joueurs de Nesta. On n'y est plus. Et quand on n'y est plus à ce moment-là, c'est compliqué. Le moral est en train de lâcher du côté des joueurs de Nesta là. Petit à petit, le slay est très très haut. Et c'est exactement ça qu'il faut faire en contrôle. Aller chercher très très haut l'adversaire. Et les joueurs des B-Sport l'ont très très bien compris. On va prendre le bas bleu. Là, on tient une ligne. On n'est pas assez agressif du côté de Storm. Et les gens en profitent pour prendre à défaut ces deux adversaires. On va tenir la ligne encore une fois du côté de Légende. Le slay de la part de Batou cette fois. Trompé par Grip. Mais voilà, le travail est fait. Hein. La différence s'est faite. Dans cette carte, on est beaucoup trop fort du côté de cette équipe des B-Sports. C'est une chasse à l'homme qui est en train de s'organiser derrière les joueurs d'Enelesta qui n'ont pas réussi, on va dire, à aller chercher leurs adversaires dans ce contrôle. Malheureusement, ils étaient revenus un partout, mais ils ont fini par lâcher. Du coup, à 21-8, 21-7, voilà, il reste 7 petites secondes. On va essayer de mettre en place quand même une stratégie au niveau de ce BPB. Essayer de terminer en beauté du côté de cette équipe des Nelesta. On va essayer de se chercher, on essaie de faire quelques kills en tout cas du côté de Grip et de ses partenaires. Il en peut plus. Tu m'étonnes quand t'es manager et que tu vois ton équipe on va dire en grande difficulté comme celle-ci. T'as pas de son, t'as tous les problèmes du monde. Voilà, c'est à ce moment là qu'il faut être prêt. Faut pas avoir de problème. Mais ça arrive, ça arrive. Voilà, secondaire. Et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça fait donc 3-0, 3-1 dans ce contrôle en faveur des joueurs des B-Sports face à cette équipe des Nelesta. C'est sec, 3-0 en faveur de cette équipe pour cette équipe des B-Sports. Et on revoit hein, le place de Légende, on était sur sa POV. Voilà, c'est dommage. Ce move, voilà, il est très logique, on va dire, logique des choses. On prend la ligne, le premier kill, parce que l'adversaire en tout cas ne bougeait pas, tenait une ligne. Le second l'attendait, il a été cherché. Et ensuite le troisième kill, voilà, pour aider ses coéquipiers. Encore une fois j'arrive à la fin. Eh oui, c'est 21h, c'est 21h, c'est pas 22. Et du coup 3-0 en faveur de cette équipe des B-Sports qui s'impose dans ce show match. Petit débrief en tout cas de ce BO. Alors dans un premier temps, le point stratégique avait démarré assez prudemment entre ces deux équipes. On se regardait d'un côté et de l'autre. Les joueurs des B-Sports ont rapidement pris l'avantage sur leurs adversaires, mais on a essayé, on avait montré de belles choses du côté des joueurs des Nelesta. Même si on a un peu lent dans les moves, on était un peu lent pour aller chercher les trade kills, on a manqué d'agressivité en tout cas. Ce qui leur a manqué sur ce point stratégique Seaside, c'est exactement ça. Surtout que quand on est sur Seaside, il faut mettre énormément d'agressivité dans son jeu et tenir les bonnes lignes. Quand on lâche une ligne, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ensuite, la recherche et destruction sur Hacienda a été assez complexe pour la simple et bonne raison qu'on a eu pas mal de problèmes du côté de Drake, du côté des joueurs des Nelesta qui n'ont pas démérité. Ils ont montré des bonnes stratégies équipe, on s'est bien mis en place, on a montré de belles choses, même si on perd sur un score de 6-4, ça ne reflète pas forcément cette recherche et destruction. Ensuite, le contrôle avait plutôt bien démarré du côté des joueurs des Nelesta, un partout, et là, on loupe des mouvements. Agressivité offensive proposée par cette équipe des B-Sports. On craque, on va dire, à certains moments où on doit réussir les plays. Et du coup, on est mené sur le score de 2-1. Et là, on se dit, pourquoi pas, du côté du joueur des Nelesta, aller gratter une cinquième manche. Mais là, tout se passe mal. Tout se passe mal. On agresse bien avec les SP. Grosse agressivité au niveau des SP proposée par les joueurs des B-Sports. Et ensuite, voilà. Le rouleau compresseur se met en route, on commence à se faire spawn kill, on est à moins 10, quasiment moins 15 en termes de vie. Et là on arrive à sortir du spawn, mais c'est trop tard, la différence a été faite du côté des joueurs des B-Sports. Et ça fait clairement mouche, et ça fait 3-1 sur un contrôle qui aurait pu se passer autrement. Et du coup merci en tout cas de votre présence à tous et à toutes sur le stream. Merci aux joueurs des B-Sports, merci aux joueurs des Nelesta. Et du coup on se retrouvera très prochainement, donc en tout cas samedi après-midi pour un tout nouveau show match. On se retrouvera bien sûr samedi 14h. Allez, on se dit rendez-vous samedi 14h. N'hésitez pas à profiter des streams de Gotaga, de Skyrose et tous les streamers français sur le nouvel opus MW4. Et je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Allez, bye bye les amis.